Comment apprendre le tricot aux enfants? C'est une question que de nombreux parents ou grands-parents me posent par mail et j'ai décidé aujourd'hui d'y répondre en vidéo. C'est normal de se poser cette question car apprendre le tricot aux enfants, c'est un véritable défi. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces pour enseigner le tricot aux enfants. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment bien enseigner le tricot aux enfants. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, c'est important de réfléchir à quel âge faire commencer le tricot aux enfants. L'âge qui me paraît idéal, c'est vraiment 7-8 ans à peu près. Les enfants qui sont plus jeunes ont les mains qui sont en plein développement. Ça risque d'être difficile pour eux de faire des mouvements aussi complexes que de tricoter. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Et si l'enfant souhaite vraiment apprendre, il n'y a aucune raison de l'en priver. Si on reste sur nos enfants de 7-8 ans, normalement, ils peuvent tenir les aiguilles normalement sans trop de difficultés et surtout lire des instructions basiques. En plus, ils sont assez grands pour rester à l'écoute durant une période de temps un peu plus longue. Et c'est également plus facile pour eux d'imiter les mouvements. Pour la deuxième astuce, nous allons voir qu'il va falloir utiliser des aiguilles adaptées. Je me souviens encore de mon apprentissage lorsque j'étais encore une petite fille avec ma grand-mère. Elle avait alors sorti une paire d'aiguilles minuscules en plastique toute tordue. C'était terrible à tricoter. En plus, elle m'avait fait tricoter avec une laine pareille, très fine. J'avais l'impression que ça montait pas, que je n'arrivais à rien. C'était vraiment terrible. C'est pour cela que je vais te conseiller de faire le contraire exactement. Déjà, pour commencer, on va éviter les aiguilles qui sont trop longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ces aiguilles seront beaucoup plus compliquées à prendre en main pour des enfants. En plus, celles-ci sont en mélange métal un petit peu, donc elles sont quand même un petit peu plus lourdes. Pour des adultes, c'est pas gênant, mais pour des enfants, ils vont sentir quand même le poids des aiguilles. Donc ce genre d'aiguilles, on évite, on laisse de côté. On préférera plus des aiguilles en bois ou en bambou qui sont beaucoup plus légères. Et surtout qui sont généralement aussi plus courtes. Donc vraiment là, on est sur une taille correcte d'aiguille qui sera plus adaptée à des enfants. On va également choisir des aiguilles qui sont quand même assez épaisses. On va éviter tout ce qui est 3 mm, etc. Pour moi, la bonne taille pour des enfants, ça va correspondre aux alentours de 5 mm. C'est pas trop gros pour que ça les gêne, ni trop petit pour que ça soit gênant aussi. On est vraiment sur pile le juste milieu. Il faut savoir également qu'il existe des aiguilles à tricoter spéciales pour les enfants. Leur particularité, c'est d'avoir 2 couleurs différentes, une pour différencier la main gauche de la main droite, et ainsi l'enfant se repère plus facilement. Elles sont souvent en plastique, c'est un peu gênant parce que ça ne facilite pas le tricot, donc j'aurais tendance toujours à conseiller le bois ou le bambou. Et si tu veux ce système de couleurs, tu peux placer un petit fil de couleur sur tes aiguilles ou alors placer un petit autocollant, une petite gommette dessus. Ça aidera l'enfant à faire la distinguo entre l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, nous allons parler des projets que l'on peut faire avec un enfant. Le moyen parfait pour motiver des enfants à continuer quelque chose, c'est de leur montrer qu'il y a des résultats rapidement. Ça deviendra plus motivant pour eux et ils auront envie de continuer encore pour avoir à nouveau d'autres résultats. C'est pour cela que je vais te conseiller de commencer par un simple rectangle. Tu vas me dire, ok, un rectangle, et qu'est-ce qu'on fait avec ce rectangle? En fait, déjà, le rectangle ou le carré en soi est déjà un exploit. Et à partir d'un simple rectangle, on peut facilement transformer ce rectangle en petits projets. Une couverture pour une peluche, une couverture pour une Barbie, une petite jupe pour une Barbie ou une poupée, ou alors encore, tout simplement, un petit accessoire, par exemple un étui à lunettes. La clé, c'est de faire en sorte que les enfants ressentent très rapidement un sentiment d'accomplissement. C'est pour cela que je te conseille de continuer l'apprentissage avec des
projets courts, comme par exemple un petit bandeau, une petite paire de mitaines, etc. etc. Apprendre le tricot aux enfants, c'est un véritable état d'esprit. Le processus semble simple, mais il est loin de l'être en réalité. Et c'est parce que les enfants ont une capacité d'attention plus réduite qu'il va falloir faire attention à différents éléments. Déjà, la première chose à faire, ça va être de s'assurer du confort physique de l'enfant. C'est indispensable pour leur concentration. Difficile d'apprendre quand il fait trop chaud, trop froid ou si on est coincé contre la table. Donc vraiment, essayez de donner de l'espace à l'enfant, de dégager une table complète et de ne pas le faire sur un bout de table qui est rempli d'autres affaires qui pourraient perturber la concentration de l'enfant. Vraiment essayer de nettoyer l'espace. Je te recommande également de préparer tout le matériel avant à disposition. Ça va être bien mieux plutôt que de mettre 5 minutes à trouver les aiguilles, 5 autres minutes à trouver du fil. Vraiment, le mieux, c'est que tout soit prêt quand l'enfant arrive. Le fait de préparer en avance le matériel, ça va créer l'élan. Donc, on sort les fils, les aiguilles qui doivent être déjà en place pour pouvoir démarrer rapidement. Bien entendu, pour les aiguilles, tu peux, comme je t'avais dit, mettre des petites gommettes sur les aiguilles pour distinguer la gauche de la droite et ainsi aider l'enfant à faire la distinction entre l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. Pour les laines, je trouve que c'est sympa d'en proposer plusieurs, donc de différentes couleurs. Comme ça, l'enfant va pouvoir choisir et va avoir vraiment ce sentiment de c'est moi qui ai choisi la laine, je suis à l'origine aussi de ce que je crée. Ça peut être vraiment un petit moment sympa. La sélection de la laine peut être un moment à part entière. C'est également une bonne idée de préparer des petits gâteaux ou des petites sucreries et des boissons pour la séance. Donc par exemple des petits caramels ou des petits gâteaux ou des petits biscuits si tu préfères. Après tout, apprendre une nouvelle compétence, ça nécessite plus d'énergie que la normale. Les aliments serviront de carburant du coup pendant la séance et pourront même faire du coup des petites pauses durant l'apprentissage. Enfin, pour la durée de la séance, il vaut mieux éviter de dépasser 1 ou 2 heures maximum pour les enfants de 7-8 ans. Ça commence vraiment à être très long. Le mieux, ça reste quand même 1 heure pour un enfant de 7-8 ans et après de passer à une autre activité. C'est important de se rappeler que les enfants ont une durée d'attention bien plus courte que celle des adultes et même pour un adulte, un cours de 2 heures, ça commence déjà à être long. Donc même s'il ne s'ennuie pas, je te conseille d'être toujours prêt ou prête à ce qu'il recherche toujours autre chose à faire au bout d'un certain temps. Dans ce cas-là, il ne faut rien forcer et il faut laisser les affaires telles qu'elles sont en place pour pouvoir potentiellement proposer l'activité à nouveau. Voilà, à présent que tu as le kit pour démarrer l'apprentissage du tricot aux enfants, il ne reste plus qu'à te lancer. Maintenant que tu sais comment apprendre le tricot aux enfants, il te faut savoir comment débuter le tricot. En effet, regarder par exemple une vidéo où j'enseigne le tricot à d'autres personnes pourra t'aider et t'aider à te plonger dans la pédagogie. Ou alors tout simplement à développer tes propres connaissances. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te montre tous les points de base pour commencer à tricoter. Monter les mailles, rabattre les mailles, tricoter les points de base, etc. etc. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.